Merci beaucoup pour ce temps magnifique qu'on a pu vivre. Merci à la technique, merci aussi pour le mini-groupe de louanges. Bonjour à toutes et à tous, que vous soyez ici ou à la maison. Alors, on va voir si on arrive à projeter. Donc, en principe, chez moi, ça devrait être bon. Ah, voilà. Ça a l'air de fonctionner. Alors, présenter. Voilà. Donc voilà, c'est un grand plaisir de me tenir ici devant vous pour cette dernière soirée de notre semaine de jeûne et prière. Comme prévu, je vais vous apporter un petit bout du chapitre 5 de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Et donc voici la fin de cette lettre à partir du verset 12. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais cherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Frères et sœurs, priez pour nous. Saluez tous les frères et sœurs par un saint baiser. Je vous en supplie par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Comme j'ai dit, c'est un plaisir d'être là devant vous, mais c'est aussi un petit peu intimidant. Voilà quoi, c'est la première fois que je prêche ici à l'Escale et puis en l'occurrence aussi sur Internet. Voilà. Mais du coup, c'est un soulagement de pouvoir dire avec Paul ces phrases du début là. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Je suis très honoré que le conseil pastoral a vu en moi un éventuel futur ancien et je m'efforcerai donc de travailler pour vous, de vous diriger et de vous avertir dans le Seigneur. Ça ne sera certainement pas toujours facile, comme cela n'a pas toujours dû être facile non plus pour les dirigeants de la jeune église de Thessalonique, à qui Paul adresse sa lettre. Il leur rappelle que pour être responsable, il faut tout d'abord travailler durement, et que la direction de l'Église et les avertissements à ses membres doivent se faire dans le Seigneur. Ce sont des tâches spirituelles qui devraient être accomplies sous la direction du Saint-Esprit et non pas de leur propre volonté ou, dans mon cas, de ma propre volonté. Heureusement, après avoir mis la barre aussi haute, Paul, il
exhorte les autres membres de l'Église d'accueillir ces dirigeants avec un grand cœur, grand ouvert, en leur témoignant de l'estime et de l'amour. Ceci, non pas pour les qualités particulièrement hors du commun que je pourrais avoir, ou que ces personnes, ces jeunes dirigeants, jeunes parce que l'Église était jeune, pourraient avoir. Hein. Ça mènerait plutôt à l'idolâtrie. Non, c'est parce que je m'efforcerai, et certainement ces jeunes s'efforçaient, d'être équipés et dirigés dans leurs tâches par le Saint-Esprit. C'est vraiment ça l'importance. Vous avez donc tout à fait le droit de me critiquer et de me dire après mon message, là, il y a un truc que ça ne joue pas. Seulement faites-le avec estime et amour. Après avoir examiné tout ce qui est bon et retenu ce qui est bon. Venons maintenant au cœur de mon message d'aujourd'hui. Donc, la fin du verset 13 et le verset 14. Soyez en paix entre vous. Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Si nous voulons progresser avec Dieu, et c'est quand même le but de notre semaine de jeûne et prière, et plus largement de notre vie de croyant tous les jours, si nous voulons donc aller de progrès en progrès, la paix me semble primordiale. Le règne de paix de Jésus ne commencera pas seulement lorsqu'il reviendra, mais nous sommes appelés à vivre cette paix déjà ici et maintenant. Nous avons les premiers fruits, les prémices de ce qu'il a pour nous dans son royaume de paix. Toute la création aspire à la paix. Malheureusement, en regardant ce qui se passe en Ukraine ou au Moyen-Orient, on a l'impression que c'est tout autre chose qui se passe actuellement. Et on n'a pas vraiment besoin de regarder aussi loin. Toutes les méchancetés, les disputes, les mesquineries, les jalousies, les mensonges dont je fais preuve rendent la paix impossible. Humainement, vivre cette paix semble très très dur, voire impossible. Heureusement, Jésus a payé le prix à la croix et a pris sur lui toutes ces choses qui m'empêchent de vivre en paix avec mon prochain et tout spécialement avec mes frères et sœurs en Christ. Tout ce qui est nécessaire pour cette paix est d'accepter le sacrifice de Jésus. Ceci, pas seulement pour avoir soi-même une meilleure qualité de vie, ce qui est déjà pas mal, hein, mais aussi pour montrer aux autres que c'est possible. Ceux qui ne vivent pas encore cette paix. Dans ce but, Paul invite chaque croyant de Thessalonique de progresser dans sa marche avec Dieu. Pour ça, il se focalise sur 3 groupes. On a notre regard sur Jésus, qui s'est pourtant chargé de toutes nos douleurs et a porté nos souffrances sur la croix. C'est à ces moments de découragement que nous avons le plus besoin du réconfort de nos frères et sœurs. Nous savons tout, mais savons-nous seulement qui dans notre assemblée est actuellement dans l'abattement? Et si nous le savons, laissons-nous nous toucher par ces situations? Et si nous nous laissons toucher, prions-nous pour ces personnes? Les visitons-nous? Les encourageons-nous? Malheureusement, pour ma part, la réponse à ces questions, c'est trop souvent non. Il est clair que Dieu me demande de travailler ce domaine de ma vie et je le prie pour plus d'empathie. En fait, lundi, lorsque Jean-Jacques nous a incités à réfléchir qu'est-ce qu'on voudrait pour cette semaine, où est-ce qu'on voudrait progresser,
Ça, c'est un point où je voudrais progresser. Je n'ai pas encore vu beaucoup de changements par rapport à ça en moi, mais c'est un point qui, je pense, je vais devoir travailler encore un moment. Le troisième groupe de personnes ciblées sont les faibles. Dans le contexte, il me semble peu probable qu'il s'agisse de personnes n'arrivant pas à apporter la grande casserole de soupe tout seul, mais plutôt de personnes qui sont faibles dans leur foi. Paul invite les Thessaloniciens, et le Saint-Esprit, je pense, nous invite avec eux, à soutenir les faibles. Oui, mais alors comment? On entend mon souffle, c'est mieux peut-être comme ça. Alors, une piste nous est donnée par Paul dans son épître aux Romains, au chapitre 14, verset 1. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. L'amour dont nous témoignons dans notre accueil est donc plus important que n'importe quel point de doctrine. C'est vraiment plus important de vivre la foi, l'amour, et de laisser de côté une discussion religieuse stérile. Le verset 14, enfin, de notre passage, nous invite à faire preuve de patience envers tous. La patience est certainement une des vertus les plus importantes pour tout croyant. Mais qu'est-ce que c'est difficile d'être patient? Surtout dans notre ère du tout, toujours, tout de suite. Ceci dit, pour les Thessaloniciens, ça n'a pas dû être toujours facile non plus. C'est la patience qui nous aide à accueillir les faibles, sans discuter ses opinions. Il faut de la patience aussi pour réconforter ceux qui sont abattus. Ce n'est pas tout de suite. Hein? Et il faut aussi de la patience pour nous laisser travailler, pour accueillir et réconforter ceux qui sont abattus. La patience nous permet aussi d'attendre un changement après avoir averti ceux qui vivent dans le désordre, n'assumant pas leurs responsabilités. Il est clair aussi que la patience et la paix vont de pair, tout comme l'impatience et les tensions. Voilà, je viens de vous prêcher la patience. J'ai traité un verset et demi. Il nous reste 13 versets jusqu'à la fin du passage. Donc patience. Non, je vous rassure, pas de panique. Ça va aller un peu plus vite. Chacun des versets restants mériterait pourtant qu'on s'y attarde. Et pour ceux qui étaient là à midi, nous l'avons fait déjà, nous nous sommes attardés et creusés un tout petit peu pour certains de ces versets. Mais maintenant, je vous invite simplement à écouter les bons conseils tout à fait pratiques que Paul donne aux Thessaloniciens et de laisser Dieu travailler nos cœurs et nous faire progresser à travers eux. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous
de toute forme de mal. Voilà tout un programme. Mais alors, comment y arriver? Ou du moins progresser dans cette direction, dans cette démarche? Heureusement, Paul nous en donne tout de suite la clé pour y arriver, ou au moins progresser. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Celui qui vous appelle est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. Bien que nous ayons un effort à fournir, bien sûr, pour suivre Dieu dans son projet pour notre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, il est fidèle. Et c'est lui qui effectuera ces changements en nous, si nous l'acceptons. Voilà, nous sommes presque arrivés à la fin de ma prédication, mais avant de repasser la parole à Michaela, j'aimerais vous donner l'opportunité de témoigner comment Dieu vous a conduit durant cette semaine à plus de sainteté. Jean-Jacques nous a incité lundi à réfléchir et à noter, enfin, en tout cas, moi j'ai noté, peut-être il ne l'a pas dit clairement, peut-être pas, les domaines dans lesquels nous aimerions, ou plutôt que Dieu aimerait nous voir progresser durant cette semaine. Alors, voici un petit moment pour faire un bilan personnel immédiat, parce que notre progression avec le Seigneur ne s'arrête pas ce soir, et d'en témoigner. Je vous laisse donc quelques minutes pour vous recentrer, pour essayer de réfléchir, et après, le microphone, il est là. Donc, à vous de venir et nous dire qu'est-ce que vous avez vécu, où est-ce que vous avez progressé durant cette semaine. On prend un petit moment de silence.